Bonjour, à nouveau nous sommes en compagnie de notre ami Samuel Landon et pour vous commenter la péricope de la semaine. La semaine dernière nous avons commencé donc la première sidra, la première péricope qui était de Deutéronome et nous allons continuer donc à voguer à travers les versets de la Torah. Bonjour Samuel. Bonjour Monsieur le Rabbin, alors vous pouvez ouvrir le livre du Deutéronome au chapitre 4 au verset 41, à tout de suite. אז יבדיל משה 3 ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. Moïse choisit alors 3 villes au-delà du Jourdain à l'Orient, où pourrait s'enfuir le meurtrier qui aurait tué son prochain involontairement, sans avoir eu contre lui de haine invétérée. Il pourrait, s'enfuyant dans une de ces villes, sauver sa vie. Voilà, Monsieur le Rabbin, ce petit texte, ce petit mais costaud. Voilà, petit mais costaud, parce que ça va nous emmener très, très loin pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cas où quelqu'un a tué une personne sans avoir la moindre haine contre cette personne. C'est un accident, c'est dans le travail. C'est dans le travail, c'est non prévu, mais voilà que la personne de la famille, une personne de la famille qui a subi ce décès veut se venger. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors tout d'abord, on imagine aujourd'hui, voilà, le cas d'aujourd'hui, si une personne prend sa voiture et il avait vérifié avant, et puis donc il roule et les freins lâchent. Voilà, l'accident est arrivé et il tue quelqu'un. D'un côté, il y a la justice, de l'autre côté, il y a le vengeur de sang. Le vengeur de sang, c'est quelqu'un de la famille qui a été désigné pour tuer cette personne parce qu'il a tué quelqu'un de l'autre. La vendetta. Oui. Ben, la Torah, elle dit que ça existe. Alors cette personne, donc elle va être jugée non coupable, parce que, comme vous avez dit, il n'y avait pas de haine, et elle va être obligée de partir en exil. Il y avait 3 villes de refuge, et elle va rester là-bas tout le temps que le grand prêtre est vivant. Après la mort du grand prêtre, il peut retourner à la maison. Mais si le grand prêtre il est jeune, ça va durer longtemps. Il l'a eu dans le baba. Voilà. Il va rester 60 ans. Alors, on peut rappeler ça. Donc déjà, de dire que le grand prêtre, donc c'est lui qui est vraiment tout celui qui veille sur l'ensemble du culte. Oui, c'est lui qui va en fin de compte prier, et c'est lui qui offre les grands sacrifices, voilà. Qui va faire pardonner des fautes. Alors, on peut dire que le grand prêtre était nommé à vie. Donc, effectivement, s'il venait d'être nommé, peut-être il avait... À quel âge on peut commencer à être grand prêtre? Je crois 20 ans. 20 ans, mettons 20 ans, alors voilà, il en a pour 60 ans. S'il a une longue vie. S'il a une longue vie. Donc effectivement, donc ça change pas souvent, le grand prêtre. Et voilà que quelqu'un va se réfugier dans une ville, il doit attendre la mort du grand prêtre. Alors, dans ce cas-là, si moi j'attends la mort du grand prêtre, peut-être que je vais vouloir aussi qu'il meure plus vite. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'il y avait un système. La famille du grand prêtre, la veille des fêtes de la Pâque juive, la Pentecôte et la fête des cabanes. Donc les 3 grandes fêtes de l'année. Voilà, donc ils partaient dans les fêtes, ils avaient la liste de toutes les personnes qui étaient obligées de rester en ville de refuge et ils venaient leur demander, les supplier de ne pas prier Dieu pour que leur fils, leur mari, le grand prêtre ne meure, parce que Dieu va exaucer les prières de ces familles qui sont, parce qu'ils manquent. À la fête, il manque une personne. Voilà, et la chaise elle est vide. Alors ils vont pleurer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, la famille du grand prêtre, et ils apportent des cadeaux aux enfants, à la femme, pour qu'ils ne prient pas pour la mort du grand prêtre. Et c'est ainsi donc pour le sauver. Donc c'était un système comme celui-là. Mais à savoir que si cet assassin, on va dire, involontaire, sort de la ville de refuge, le vengeur de sang qu'il campait à la sortie donc de la ville, il pouvait le tuer. Donc, voilà, il n'y avait plus de protection, c'était terminé. Il était immunisé. Donc tant qu'il était dans la ville, donc c'était non man's land pour le vengeur de sang. Il ne pouvait pas rentrer. Alors c'est intéressant, c'est une tradition qui s'est perpétuée finalement bien au-delà de la culture juive, puisque même dans l'histoire occidentale, on retrouve cette
règles du droit d'asile, ce qu'on appelle le droit d'asile, et autrefois les voleurs, les criminels qui étaient poursuivis par la police pouvaient attraper l'anneau de la porte d'entrée de la cathédrale pour pouvoir voilà, être protégés. On ne pouvait plus les attraper. La police n'a pas le droit de pénétrer à l'intérieur d'un lieu sacré. C'était un lieu protégé. Mais évidemment, s'ils sortaient, ça y est, là, on pouvait mettre la main dessus. Donc c'est le système de la ville de refuge. La ville de refuge. Donc, voilà. Donc l'origine de tout cela... c'est ici, Deutéronome. Ici, par exemple, les universités, la police ne rentre pas ou dans les écoles et autres parce que ça s'appelle, donc c'est un endroit de refuge. Et donc il y a l'endroit où il y a des personnes non grata, ne peuvent pas rentrer. Voilà. Alors ça, c'est pour notre texte du Deutéronome du jour. Et ensuite, on peut aborder une autre tradition qui n'est pas, elle, dans la Bible, mais qui fait partie de la culture juive, qui est celle du 15 Av. Nous sommes dans le mois de Av actuellement, dans le calendrier juif. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe au 15 Av? Alors, la semaine dernière, nous avons parlé du jour le plus triste de l'année, le 9 Av. Voilà. Et une semaine après, on tombe dans, le Talmud dit que les plus beaux jours de l'année, un des plus beaux jours de l'année, c'était le 15 Av. C'était en quelque sorte une Saint-Valentin. Donc, les garçons et les filles célibataires se rassembler dans une grande place. On imagine que ils avaient un numéro derrière dans le dos, donc dossard. Oui. Et donc le garçon qui voyait cette fille, il dit à ses parents, je voudrais le numéro 930, l'autre il voulait le numéro 330, et voilà, on faisait donc des rencontres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la fraternité de ce jour-là, parce que chacune des filles donnait des habits neufs à l'autre. Au concurrent. La princesse, elle donnait à la fille du grand prêtre. Elle lui dit, essaye, c'est peut-être ta journée afin que chacune ait la même chance. Voilà, la même chance. C'est la journée de la même chance, donc d'égalité totale. Mais il y a plusieurs événements qui ont lieu. C'est-à-dire que ce jour-là, le 15 Av, Dieu avait pardonné, après 40 ans, donc la population n'était plus, à l'époque, tous les 9 Av, ils creusaient la tombe, et donc parce qu'ils étaient condamnés tous à mourir dans le désert. Oui. Et celui qui mourait, il mourait, et donc on mettait du sable dessus, et voilà, la tombe est déjà prête. On gagnait du temps. Et non, les pompes funèbres aussi. Et les pompes funèbres. Voilà, ils gagnaient. Et donc, et le 15 Av, 40 ans après, c'est là ils ont vu qu'il y avait personne qui est mort le 9 Av, le 10, le 11, le 12, le 13, et à ce moment-là, ils ont compris que Dieu avait pardonné. Donc c'est un jour de grand pardon avant le super grand pardon qui est dans quelques semaines. Voilà, donc le 15 Av, c'est une très belle journée, en fait, quand Garden Party, la joie, la kermesse, vraiment, on est bien ensemble. Et c'est l'espoir qui est rené. Et voilà, donc ce jour-là, donc la semaine dernière c'était le désespoir, et cette semaine c'est l'espoir pour dire que nous vivons quand même dans un beau pays, la France, une belle région, autour, et en fin de compte, simplement il faut ouvrir les yeux de voir que c'est beau. Et on remercie Dieu. Merci Monsieur le Rabbin.